Ils te sourient, t'écoutent, te suivent, peut-être. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont de ton côté. Dans ce monde où la loyauté est devenue une façade, un simple outil de manipulation, rares sont ceux qui t'accompagnent sans calcul, sans masque, sans stratégie. La vérité dérange, et la voici. Tu ne sauras jamais qui t'est vraiment loyal, tant que tu ne l'auras pas testé. Pas avec des mots, pas avec des promesses, mais avec des silences, des absences, des tempêtes. C'est là que Machiavel entre en scène, car derrière sa réputation de stratège froid et calculateur, il y avait un homme qui avait compris une chose essentielle. La loyauté ne se dit pas, elle se dévoile dans l'ombre. Elle ne se proclame pas, elle se trahit ou elle s'éprouve. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un test à faire aux autres pour les condamner, mais une révélation sur la manière dont les plus sages ont toujours su reconnaître ceux sur qui ils pouvaient vraiment compter. Reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité que je vais te dévoiler est celle que la plupart refusent de voir. La loyauté ne disparaît pas, elle change simplement de visage. Et souvent, c'est le tien qu'elle met à l'épreuve. Écris en commentaire cette phrase si elle résonne en toi. Ce n'est pas l'amour qui me manque, c'est la loyauté. Et si tu ressens que cette vidéo peut t'aider à y voir plus clair dans ton entourage et dans ton propre cœur, abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Niccolò Machiavelli n'était pas seulement un homme de pouvoir, il était un observateur du chaos. Né à Florence à la fin du XVe siècle, dans une époque marquée par les trahisons politiques, les renversements de fortune et les amitiés qui n'étaient que des prétextes à la conquête, il a compris avant tout le monde que la loyauté n'était pas une vertu universelle, mais une ressource rare, précieuse et souvent feinte. Dans son œuvre majeure, Le Prince, il ne cherche pas à peindre le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment, cruel, changeant, traversé par les intérêts les plus inavouables. Pour Machiavel, la loyauté n'est jamais inconditionnelle. Elle est toujours soumise à l'épreuve du pouvoir, du besoin ou de la peur. Et ce que beaucoup ont oublié, c'est que derrière cette vision crue se cache une sagesse. Celui qui espère la loyauté sans la comprendre est voué à la trahison. À travers les siècles, cette vérité a été étouffée par des idéaux romantiques, des codes d'honneur déformés ou des promesses sociales creuses. Mais dans le silence des relations humaines, là où les regards évitent les vérités qui dérangent, le besoin de détecter la fidélité véritable n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, alors que les masques sont plus sophistiqués que jamais, cette ancienne sagesse réapparaît. Non pas comme un cynisme, mais comme un art de survivre en gardant l'âme claire. Tu vas maintenant découvrir 7 façons puissantes et subtiles de savoir qui mérite vraiment ta confiance. Et ce que tu apprendras pourrait bien remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur ceux qui t'entourent. La première façon d'identifier les vrais loyaux, ils disent non, même quand tu attends un oui. Il y a dans la loyauté une forme de courage qu'on oublie trop souvent, celui de te contredire. Celui qui t'est réellement loyal n'a pas peur de te contrarier. Il ne cherche pas à te flatter, ni à te valider dans l'erreur. Il te dit non, même si ce non dérange, même si ce non crée une tension, même si ce non met en danger le confort de la relation. Car il préfère être vrai que bien vu. Il préfère être juste que toléré. Il ne te suit pas dans le gouffre sous prétexte qu'il t'aime. Il freine, il interroge, il résiste. Tu crois peut-être que la loyauté se voit dans ceux qui disent « Je te soutiens, quoi qu'il arrive », mais ceux-là sont parfois les plus dangereux, car ce qu'il t'arrive peut être destructeur. Et si personne ne se lève pour dire « tu te trompes », alors tu marches seul dans ta chute, applaudi par des complices silencieux. Le loyal authentique, lui, a le cran de te regarder dans les yeux et de dire « je ne suis pas d'accord ». Il ne le fait pas pour te blesser, mais pour t'éviter de te blesser toi-même. Et parfois, ce sont ces désaccords qui te sauveront la vie. Alors pose-toi cette question. Qui, dans ton entourage, a déjà osé te dire non, sans te craindre? La deuxième façon d'identifier les vrais loyaux, ils ne changent pas de visage quand tu tombes. Il est facile d'être présent quand tout va bien, quand tu es en haut, quand ton nom circule, quand les portes s'ouvrent sur ton passage. Les visages sourient, les voix s'élèvent, les présences se multiplient.
Mais la loyauté ne se mesure jamais dans l'abondance. Elle se révèle dans la disette, dans l'effondrement, dans la nuit. Celui qui est vraiment loyal ne change pas de ton quand tu n'as plus rien à offrir. Il ne disparaît pas. Il ne devient pas froid. Il ne t'évite pas. Il ne cherche pas de prétexte pour s'éloigner. Au contraire, il se rapproche dans le silence. Il ne parle pas de toi, il parle avec toi. Il ne t'explique pas ta chute. Il t'accompagne à travers elle. Il n'analyse pas ce que tu aurais dû faire. Il t'aide à te relever sans te condamner. La fausse loyauté se dissipe comme une brume quand vient l'épreuve. Elle révèle ce qu'elle était vraiment. Un intérêt, une stratégie, une dépendance à ton succès. Mais la loyauté réelle est stable. Elle n'a pas besoin de spectacle. Elle te reconnaît dans la poussière autant que dans la lumière. Et parfois, elle se tient juste là, sans bruit, pendant que les autres s'en vont. Alors pose-toi cette question. Qui est resté quand tout s'est effondré? Et plus encore, qui t'a regardé sans honte quand tu n'étais plus personne? La troisième façon d'identifier les vrais loyaux, ils te défendent quand tu n'es pas là. Ce que les gens disent en ta présence n'a que peu de valeur. Les mots sont faciles à calibrer, les regards faciles à ajuster. Mais la loyauté véritable se mesure dans l'absence, quand tu n'es plus là pour entendre, quand tu ne peux pas contrôler, vérifier, réagir. C'est là que les masques tombent et que les vérités s'exposent. Celui qui t'est loyal ne change pas de discours selon l'audience. Il ne laisse pas les critiques s'installer sans les recadrer. Il ne sourit pas à ceux qui te poignardent. Il n'alimente pas les rumeurs, il les étouffe. Il n'ajoute pas un silence complice, il impose une frontière. Même s'il n'est pas d'accord avec toi sur tout, il ne se laisse jamais entraîner dans un jeu de démolition en ton absence. Car il comprend que te trahir dans ton dos, c'est se trahir lui-même. Il sait que la confiance ne se dit pas, elle se prouve là où personne ne regarde. Et ce genre d'homme ou de femme, tu le reconnais vite. Il n'a pas besoin de le crier. Un jour, quelqu'un te dira « Il t'a défendu quand tu n'étais pas là ». Et dans cette phrase, il y aura plus de vérité que dans 1000 déclarations de fidélité. Pose-toi cette question maintenant. Qui, sans que tu le saches, s'est déjà levé pour toi dans une pièce où tu n'étais pas invité? La quatrième façon d'identifier les vrais loyaux, ils ne profitent jamais de ta vulnérabilité. La loyauté ne se mesure pas dans les promesses, mais dans les moments où tu es à découvert. Quand ton masque tombe, quand tu t'effondres, quand tu exposes ce que tu caches au monde, tes failles, tes erreurs, tes doutes, tes hontes. Celui qui est loyal ne s'en sert jamais. Il ne retient rien contre toi. Il ne transforme pas ce qu'il sait de toi en pouvoir. Il ne s'en nourrit pas pour dominer la relation ou orienter tes choix. Il ne transforme pas ta confidence en menace silencieuse. La vraie loyauté protège ce qu'elle découvre de fragile en toi. Elle ne juge pas. Elle n'humilie pas. Elle ne se venge pas avec ce que tu lui as offert en confiance. C'est là que réside l'une des plus grandes blessures de notre époque. Tant de liens sont fondés sur l'exposition, l'exploitation, le chantage émotionnel ou le besoin de supériorité. Mais celui qui t'est profondément loyal agit à l'inverse. Il reçoit ton cœur avec délicatesse. Il garde ce que tu as dit comme un secret sacré. Et même quand la relation se fissure, il ne transforme jamais ton passé en arme. C'est rare, c'est puissant et c'est révélateur. Alors, demande-toi cela. Qui, dans ta vie, connaît tes blessures, mais n'en a jamais profité, même quand il aurait pu? La cinquième façon d'identifier les vrais loyaux, ils ne cherchent pas à te posséder. Il y a des fidélités qui étouffent, des présences qui enferment, des attachements qui réclament. Et pourtant, cela ne s'appelle pas loyauté, mais dépendance, besoin, contrôle. Celui qui est vraiment loyal ne cherche pas à t'attacher à lui. Il ne veut pas te posséder. Il ne t'enchaîne pas sous prétexte qu'il tient à toi. Il ne te culpabilise pas si tu t'éloignes. Il ne t'enferme pas dans un lien où tu dois prouver sans cesse que tu es là. Il reste, mais il ne réclame pas. Il offre sa constance, sans exiger la tienne. Car il sait que la loyauté, la vraie, ne vient pas d'une contrainte, mais d'un choix répété, libre et silencieux. Il ne t'étouffe pas avec ses attentes. Il ne t'accuse pas quand tu ne réponds pas à ses signaux. Il n'essaie pas de devenir indispensable pour mieux te contrôler. Il respecte ton espace, ton silence, tes absences. Et pourtant, il est là, présent, discret, authentique,
C'est cela, le paradoxe de la loyauté pure. Elle ne force rien, mais elle demeure. Et si un jour tu reviens vers lui, après t'être perdu dans le monde, il ne te demande pas de compte. Il t'accueille avec la même lumière dans les yeux. Demande-toi, alors, qui, dans ta vie, t'a laissé libre, sans jamais cesser d'être fidèle à ta présence. La 6e façon d'identifier les vrais loyaux, ils te disent la vérité, même quand elle les met en danger. Il y a des vérités qu'on tait pour préserver une paix fragile, des vérités qu'on évite pour ne pas perdre une place, une relation, une image. Mais celui qui t'est vraiment loyal n'a pas peur de te parler avec franchise, même si cela peut lui coûter ton affection, ton confort ou ta reconnaissance. Il te parle non pas pour briller, mais pour t'éveiller. Il prend ce risque immense, celui de te blesser avec la vérité, parce qu'il sait que le mensonge finirait par te détruire. Il ne te cache pas ce qu'il voit en toi. Il n'arrondit pas les angles pour t'endormir. Il t'affronte avec douceur, mais sans maquillage. Il ne dit pas ce que tu veux entendre. Il dit ce que tu dois entendre. Et parfois, c'est cela, le sommet de la loyauté. Te dire que tu te perds, alors que tu crois avancer. T'avouer que tu changes, alors que tu crois être resté le même. Le faux loyal protège la relation au détriment de la vérité. Le vrai loyal protège ton essence au détriment de son confort. Ce n'est pas toujours agréable. Parfois, tu rejetteras cette personne. Tu penseras qu'elle t'attaque, qu'elle t'envie, qu'elle ne te comprend pas. Mais un jour, tu te souviendras de ces mots et tu verras qu'elle t'aimait plus que tous les autres. Pose-toi cette question maintenant. Qui t'a déjà dit une vérité qui t'a blessé, mais qui, avec le recul, t'a libéré? La 7e façon d'identifier les vrais loyaux, ils restent fidèles à ton absence. Tu ne le vois plus. Tu n'as plus de ses nouvelles. Peut-être que la vie vous a éloignés. Peut-être que tu as changé. Peut-être qu'il a changé. Mais dans les coins discrets de son âme, quelque chose demeure. Il ne parle pas contre toi. Il ne permet pas qu'on t'abîme. Il ne t'efface pas de son cœur sous prétexte que tu n'es plus là. Le loyal véritable ne se mesure pas dans la fréquence des appels, ni dans les marques visibles de présence. Il se mesure dans la constance silencieuse du respect, même après le départ. Il n'a pas besoin d'être vu pour rester digne. Il ne transforme pas votre histoire en rancune, en sarcasme, en amertume. Il la garde, même si elle est finie. Il ne cherche pas à te salir pour justifier l'éloignement. Il ne trafique pas le récit. Il dit « c'était quelqu'un d'important ». Et ce simple mot, dans un monde de relations jetables, contient plus de loyauté que 1000 déclarations d'amitié. On croit parfois que la loyauté se manifeste uniquement dans la proximité, dans les échanges, dans la présence continue. Mais non. Elle s'exprime aussi dans la discrétion, dans l'absence, dans ce que l'autre choisit de ne pas faire contre toi quand il n'a plus rien à gagner. Alors, pose-toi cette dernière question. Qui, dans le silence, continue de porter ton nom avec respect, même si tu ne fais plus partie de sa vie? Tu as vu les signes extérieurs. Tu as compris comment la loyauté se manifeste dans le visible. Mais maintenant, il faut descendre plus bas, là où les racines se trouvent. Car derrière chaque geste loyal ou chaque trahison silencieuse, il existe des lois psychologiques que personne n'ose regarder. Voici 7 vérités que tu dois affronter si tu veux vraiment comprendre ce qu'est la loyauté. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que la loyauté n'est pas naturelle. Elle est apprise ou trahie. On aime croire que certaines personnes sont naturellement fidèles, que la loyauté est une vertu inscrite dans le cœur comme une disposition stable, une sorte de don. Mais en réalité, la loyauté est presque toujours la conséquence d'une blessure. Celui qui est resté quand tout s'écroulait, c'est souvent celui qui a connu l'abandon. Celui qui refuse de te trahir, c'est souvent celui qui a été trahi si profondément qu'il en a fait un vœu intérieur. La loyauté ne naît pas de la lumière, elle naît de l'ombre. Elle n'est pas le fruit du confort, mais celui du chaos. Ce n'est pas dans les périodes heureuses que tu deviens loyal. C'est dans celles où tu comprends ce que l'absence, la fuite ou l'oubli font à une âme. Voilà pourquoi elle est si rare. Elle suppose que quelqu'un ait suffisamment souffert pour ne plus vouloir faire souffrir. Et cette mémoire du mal subi devient alors une boussole silencieuse.
Tu crois que certains restent fidèles par grandeur? Non, ils restent parce qu'ils se sont promis de ne plus jamais être la cause de la fracture qu'ils ont eux-mêmes subie. C'est pour cela que leur loyauté est puissante. Elle n'est pas une posture. Elle est une réparation. La deuxième vérité que tu dois affronter, c'est que ce n'est pas la loyauté que tu cherches, c'est la certitude de ne pas être abandonné. Tu crois vouloir des gens fidèles. Mais si tu regardes au fond de toi, tu verras que ce que tu veux, c'est ne pas être laissé seul. Tu veux quelqu'un qui reste, même quand tu deviens difficile à aimer. Tu veux une présence qui ne se rétracte pas à la moindre complication. Tu veux que quelqu'un dise « Je ne partirai pas », non pas parce que tu le mérites, mais parce que ton cœur en a besoin. La loyauté que tu demandes au monde est souvent une demande de réassurance affective. Tu as peur de ne pas suffire. Tu as peur qu'on te quitte si tu changes, si tu perds, si tu t'abîmes. Et c'est là que le paradoxe surgit. Plus tu as peur de l'abandon, plus tu projettes sur l'autre un devoir de loyauté, et plus tu risques de l'étouffer. Car la vraie loyauté ne naît pas sous la contrainte. Elle se donne librement. Et ce que tu veux parfois, ce n'est pas un lien, c'est une protection. Mais personne ne peut porter cette charge sans se lasser. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être loyal simplement pour calmer ton angoisse. Si tu veux une loyauté vraie, commence par te libérer de l'obsession qu'on t'abandonne. Sinon, tu confondras fidélité et captivité. La troisième vérité que tu dois accepter, c'est que les gens ne te trahissent pas toujours par méchanceté, mais par faiblesse. On imagine souvent que la trahison vient d'un cœur noir, d'une intention froide, d'un calcul. Et parfois c'est vrai, mais la plupart du temps, ceux qui te trahissent ne sont pas malveillants. Ils sont faibles. Ils n'ont pas la force d'affronter le conflit. Ils n'ont pas le courage de rester quand ça les dérange. Ils ne savent pas te dire la vérité, alors ils mentent. Ils ne savent pas poser de limites, alors ils se replient. Ils ne savent pas comment exister pleinement dans la relation, alors ils s'échappent par des chemins silencieux. Et toi, tu crois que c'est personnel. Tu crois que c'est contre toi. Tu crois que tu as échoué. Mais en réalité, tu as juste croisé quelqu'un qui ne sait pas être loyal parce qu'il ne sait pas qui il est. On ne peut pas être fidèle à l'autre quand on n'est pas fidèle à soi-même. Voilà pourquoi tant de relations s'effondrent. Ce n'est pas par malice, c'est par fatigue intérieure. Et la vraie blessure, ce n'est pas d'avoir été trompé par quelqu'un de cruel. C'est d'avoir été abandonné par quelqu'un de trop faible pour rester debout. Alors arrête de chercher des coupables à l'extérieur. Vois la réalité en face. Certaines trahisons sont des aveux d'impuissance, et elles ne disent rien sur ta valeur, mais tout sur le vertige intérieur de celui qui a fui. La quatrième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu veux la loyauté, mais ton ego veut le contrôle. C'est un piège subtil. Tu dis que tu veux des gens loyaux autour de toi, que tu veux des présences vraies, stables, fiables. Mais ce que tu veux parfois, sans même t'en rendre compte, ce n'est pas la loyauté libre, c'est la loyauté obéissante. Tu veux que l'autre reste, oui, mais selon tes règles. Tu veux qu'il t'aime, qu'il te soutienne, qu'il soit constant, mais sans s'opposer, sans diverger, sans te déranger. Et quand il exprime un désaccord, tu le ressens comme une menace. Quand il s'éloigne un instant pour respirer, tu l'interprètes comme un abandon. Quand il agit sans te consulter, tu le vis comme une trahison. Tu dis « Je veux une relation fidèle », mais au fond, tu veux une présence sous contrôle. Tu veux qu'on t'accompagne, sans jamais t'échapper. C'est ton ego qui parle, car la vraie loyauté ne se commande pas, elle ne se programme pas. Elle se donne dans la liberté où elle ne vaut rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu cherches à dominer ceux que tu veux garder, plus tu les perds. Parce qu'aucune âme ne supporte de rester captive, même au nom de l'amour. Alors pose-toi cette question difficile. Es-tu en train de demander une loyauté sincère ou es-tu en train d'exiger une soumission déguisée? La cinquième vérité que tu dois admettre, c'est que certains te seront loyaux. Seulement jusqu'au moment où tu ne leur serviras plus à rien. Il existe une loyauté conditionnelle, discrète, élégante, mais fondée sur l'intérêt. Tant que tu brilles, ils restent.
Tant que tu avances, ils t'accompagnent. Tant que tu es utile, visible, admiré, ils se tiennent à tes côtés comme des piliers. Mais le jour où tu ralentis, le jour où tu te retires, où tu n'as plus rien à offrir, leur fidélité s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des opportunistes silencieux, des passagers du succès, des voyageurs du confort. Leur loyauté n'est pas enracinée dans qui tu es, mais dans ce que tu produis. Et tu ne peux pas les détecter tant que tout va bien. Ils ont les bons mots, les bons gestes, les bonnes apparences. Ce n'est qu'à la première tempête qu'ils révèlent leur véritable nature. Ils deviennent absents, tièdes, distants. Parfois même, ils te critiquent, comme pour justifier leur départ. Ils te feront croire que tu as changé, alors qu'en vérité, tu ne les alimentes plus. Et c'est là que tu découvres une règle amère, mais essentielle. La plupart des gens ne sont pas fidèles à toi. Ils sont fidèles à leurs besoins de toi. Et une fois que ce besoin meurt, leur présence meurt avec. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux apprendre à voir plus clair. Alors souviens-toi de ceci. Celui qui reste quand tu n'as plus rien à donner, c'est lui qui mérite tout. La 6e vérité que tu dois intégrer, c'est qu'être loyal envers l'autre sans être loyal envers toi-même, c'est de l'auto-trahison. On croit souvent que la loyauté, c'est se donner sans compter, c'est rester, même quand ça fait mal. C'est tout pardonner, tout supporter, tout excuser. On appelle cela fidélité. Mais parfois, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'oubli de soi. C'est une forme de loyauté toxique, cachée sous des apparences nobles. Tu restes parce que tu as peur de briser l'image. Tu continues à donner parce que tu ne veux pas être vu comme celui qui abandonne. Tu endures par principe, par culpabilité, par habitude. Mais en réalité, tu te renies. Tu t'effaces. Tu te trahis en silence, un peu plus chaque jour. Car tu as confondu loyauté et sacrifice. Tu as cru qu'il fallait mourir à l'intérieur pour prouver que tu étais fidèle. Mais non, la loyauté véritable commence toujours par la fidélité à ton propre alignement. Être loyal envers toi, ce n'est pas fuir l'autre au premier désaccord. C'est simplement savoir quand une relation te détruit plus qu'elle ne te construit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vérité. Tu ne peux pas aimer l'autre correctement en te niant toi-même. Tu ne peux pas être un pilier pour quelqu'un quand tu es brisé à l'intérieur. Alors pose-toi cette question cruciale. Dans cette relation que tu appelles loyale, es-tu encore toi-même ou es-tu devenu l'ombre de ce que tu espérais sauver? La 7e vérité que tu dois reconnaître, c'est que la vraie loyauté n'est visible que dans les silences. On cherche les preuves dans les gestes, dans les déclarations, dans les grandes promesses dites à voix haute. On pense que la loyauté s'exprime par ce qui se montre. Mais la vérité, c'est qu'elle vit là où personne ne regarde, dans les détails, dans les absences de trahison, dans les paroles retenues, dans ce que l'autre choisit de ne pas faire, de ne pas dire, même quand il en aurait eu l'occasion. Le loyal véritable ne crie pas sa fidélité, il ne s'exhibe pas, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il agit dans l'ombre, il protège ton nom même quand tu n'es plus là. Il garde ton secret même quand vous n'êtes plus proche. Il ne cherche pas à se justifier, il reste droit. Il ne t'écrit peut-être pas tous les jours, mais il ne t'oublie pas. Il ne se montre pas toujours, mais il est là, dans un coin discret de ta vie, comme une balise silencieuse. La vraie loyauté n'a pas besoin de reconnaissance. Elle n'a pas besoin de retour. Elle se tient debout, sans témoin, parce qu'elle obéit à quelque chose de plus grand, un code intérieur, une fidélité à l'âme, pas à l'image. C'est pour cela qu'elle est si difficile à voir et si précieuse quand on la trouve. Tu veux savoir qui t'est fidèle? Écoute les silences, observe les absences, regarde ce que l'on fait pour toi quand personne n'est là pour applaudir. Et si, en écoutant ces mots, une personne t'est venue en tête, quelqu'un qui t'a défendu, protégé ou respecté dans l'ombre, alors écris son prénom en commentaire. Rends-lui hommage. Et si cette vidéo t'a parlé comme peu de choses t'ont parlé, abonne-toi. Ce que tu viens d'entendre n'était pas une leçon, c'était un miroir. Tu as entendu les signes, tu as affronté les vérités. Maintenant, il ne suffit plus de comprendre, il faut ajuster ta posture intérieure. Car ce que tu tolères, tu l'encourages. Ce que tu protèges, tu l'attires.
et ce que tu refuses de voir finit toujours par te trahir. Voici maintenant 7 actes, simples mais puissants. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des décisions silencieuses à poser en toi si tu veux enfin voir clair dans les liens qui t'entourent. Ne les applique pas tous d'un coup. Prends celui qui te dérange le plus et commence par là. Le premier acte que tu dois poser, c'est d'arrêter de supplier la loyauté. Tu veux savoir si quelqu'un t'est fidèle? Regarde ce qu'il fait quand tu ne demandes rien. Car la loyauté ne vient pas de l'insistance, elle vient de la conscience. Et pourtant, tu t'accroches. Tu répètes les appels. Tu pardonnes encore. Tu rappelles sans cesse à l'autre ce qu'il t'a promis. Tu crois que si tu montres assez de patience, il finira par comprendre. Mais la vérité, c'est que tu es en train de mendier une fidélité qui aurait dû être offerte sans condition. Tu quémandes ce qui ne se réclame pas. Et en faisant cela, tu dégrades ta propre valeur. La loyauté authentique ne répond pas à la pression. Elle se manifeste dans le silence, quand l'autre n'a rien à prouver, mais choisit quand même de rester. À force de vouloir convaincre quelqu'un de ne pas te trahir, tu oublies qu'une âme vraiment liée à toi ne se négocie pas. Elle s'impose par sa constance. Alors pose-toi cette question essentielle. Pourquoi es-tu encore en train d'expliquer à quelqu'un pourquoi il devrait être fidèle? Tu ne devrais jamais avoir à supplier la loyauté. Tu devrais seulement l'observer ou t'éloigner. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est de devenir loyal envers toi-même. Tu veux que les autres soient fidèles à ta présence, mais toi, es-tu fidèle à ta propre vérité? Tu veux qu'ils te respectent, qu'ils restent quand tu vacilles, qu'ils te défendent en ton absence. Mais combien de fois t'es-tu abandonné toi-même pour ne pas perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu trahi tes limites pour être aimé? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? La loyauté commence toujours par là. Avant de l'attendre de l'autre, elle doit exister en toi. Tant que tu fais passer l'autre avant ta paix intérieure, tu ne peux pas espérer attirer une fidélité authentique, car les gens sentent ce que tu permets. Ils sentent ce que tu sacrifies en silence. Et tant que tu montres que tu es prêt à t'oublier pour garder une place dans leur vie, ils t'y laisseront t'éteindre. Être loyal envers toi-même, ce n'est pas être égoïste. C'est reconnaître que tu es un territoire sacré. C'est poser des limites. C'est dire non avec calme. C'est choisir de te protéger sans te justifier. C'est refuser de payer le prix de l'amour avec ton intégrité. Et un jour, tu verras que le plus grand tournant de ta vie aura été ce moment où tu as cessé de te trahir, même pour ceux que tu aimais. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de tester en silence. Tu parles trop. Tu expliques, tu préviens, tu espères que l'autre comprendra ce que tu attends de lui. Tu lui dis comment tu fonctionnes, tu l'informes de tes blessures, tu réclames des preuves, tu veux être rassuré. Mais plus tu parles, plus tu donnes à l'autre les outils pour simuler ce que tu espères. Celui qui veut te manipuler n'a besoin que d'une chose, savoir ce que tu veux entendre. Et alors il devient exactement ce que tu attends, jusqu'au jour où il ne lui sera plus utile de le rester. La loyauté, elle, ne se réclame pas. Elle s'observe, elle se détecte dans les détails, dans la manière dont quelqu'un parle de toi quand tu ne le regardes pas, dans la façon dont il gère tes silences, dans ce qu'il fait de ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin de mettre à l'épreuve les autres de façon théâtrale. Tu as simplement besoin de te taire et de regarder, d'attendre, de créer les circonstances dans lesquelles le masque tombe, une absence prolongée, un désaccord tranquille, une occasion de te défendre quand tu n'es pas là. La loyauté réelle ne résiste pas à la transparence. Si elle existe, elle se montre d'elle-même. Si elle n'existe pas, elle s'écroulera dans le silence que tu lui laisses. Alors, apprends à tester sans bruit. Tu verras que les réponses que tu obtiendras valent plus que 1000 explications. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est de purifier ton entourage. Tu ne peux pas garder autour de toi ceux qui t'abîment en silence. Tu ne peux pas prétendre avancer avec des personnes qui freinent ton évolution par leur inertie, leur duplicité ou leur présence sans sincérité. Il y a dans ton cercle actuel des présences qui ne sont là que parce que tu n'as pas encore eu le courage de leur dire « ça suffit ». Tu les gardes par habitude, par nostalgie, par peur de blesser
ou simplement parce qu'ils sont là depuis longtemps. Mais le temps passé avec quelqu'un ne justifie pas l'énergie qu'il t'arrache aujourd'hui. Si tu veux vraiment vivre entouré de loyauté, tu dois commencer par faire le vide. Pas un vide cruel, un vide nécessaire. Tu dois regarder chaque personne avec lucidité et te demander « Est-ce que cette présence élève mon esprit ou est-ce qu'elle me fragilise ? Est-ce que je peux être moi-même avec elle ou est-ce que je joue un rôle pour préserver une paix artificielle ? Tu ne dois pas attendre une trahison spectaculaire pour t'éloigner. L'usure lente, l'inconfort subtil, la dissonance intérieure sont déjà des alertes. Celui qui ne nourrit pas ton âme finit par la consommer. Alors nettoie, allège, épure. Ne garde que ceux qui t'aiment dans l'ombre autant que dans la lumière. C'est là que la loyauté respire. Le 5e acte que tu dois poser, c'est de valoriser les loyaux discrets. Tu passes beaucoup de temps à te tourmenter pour ceux qui te déçoivent, pour ceux qui s'éloignent, pour ceux dont la fidélité s'effrite jour après jour. Tu veux comprendre, tu veux réparer, tu veux retenir. Mais dans cette obsession de maintenir ce qui s'effondre, tu oublies ceux qui sont restés debout sans faire de bruit, ceux qui ont été là, sans demander, sans réclamer, sans s'imposer, ceux qui t'ont tendu la main quand tu ne regardais plus, ceux qui ont parlé de toi avec respect quand tu n'étais plus dans la pièce, ceux qui n'ont pas déserté quand ta lumière s'est éteinte. Ils ne sont peut-être pas les plus visibles, pas les plus démonstratifs, pas les plus bruyants, mais ce sont eux, les véritables piliers, et tu ne peux pas attendre de les perdre pour enfin reconnaître leur valeur. Alors tourne-toi vers eux, prends le temps de leur dire merci, offre-leur une place que tu réservais à des ombres, dis-leur que tu les as vus, que tu les as entendus, même dans leur silence. Tu verras qu'il y a plus de puissance dans un regard fidèle que dans 100 déclarations. Valorise ceux qui sont restés dans l'ombre, car ce sont eux qui, en secret, ont porté ton monde quand tu étais trop occupé à courir après ceux qui ne voulaient plus te suivre. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de cesser de garder les traîtres par nostalgie. Tu sais qu'ils ne sont plus là. Tu sens que leur regard a changé. Tu as vu leur silence devenir pesant, leur présence devenir froide, leur loyauté se dissoudre sans un mot. Et pourtant, tu les gardes, tu les excuses. Tu racontes encore leur ancienne version, celle d'avant la distance, celle d'avant la blessure. Tu refuses de voir ce qu'ils sont devenus, parce que tu tiens à ce qu'ils ont été. Mais la loyauté ne s'attache pas à une image figée dans le passé. Elle se vit ici, maintenant, dans ce que l'autre fait de ta confiance présente. Tu ne peux pas continuer à investir ton énergie dans des liens qui n'existent plus que dans ta mémoire. Tu ne dois pas rester loyal à une illusion, simplement parce qu'elle fut belle. C'est cela, le piège. Tu crois être fidèle, mais tu es prisonnier. Prisonnier de ce que tu espérais. Prisonnier de souvenirs qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Et pendant que tu refuses de couper ces liens devenus toxiques, tu bloques l'entrée à ceux qui, aujourd'hui, pourraient réellement marcher à tes côtés. Alors aie le courage de fermer les portes qui ne s'ouvrent plus, de lâcher les mains qui ne te tiennent plus. Ce n'est pas trahir, c'est te libérer. Le 7e acte que tu dois poser, c'est d'incarner la loyauté que tu attends. Tu veux des présences vraies. Tu veux qu'on reste, qu'on soutienne, qu'on protège. Tu veux qu'on t'écoute, qu'on t'honore en ton absence, qu'on te dise la vérité même quand elle dérange. Tu veux la fidélité dans un monde de vent. Mais la question que tu évites de te poser, c'est celle-ci. Es-tu, toi-même, ce que tu demandes aux autres ? Es-tu capable de rester quand l'autre faiblit ? Dis-tu la vérité, même quand elle te coûte ? Défends-tu les absents avec la même ardeur que tu aimerais qu'on te défende ? Es-tu loyal quand plus personne ne regarde, quand personne ne te félicite, quand tu n'as rien à gagner ? La vraie transformation commence toujours ici. Tu ne peux pas exiger du monde ce que tu ne construis pas en toi. Tu ne peux pas demander une fidélité absolue quand ton propre engagement est relatif. Alors, incarne-la. Soit la présence stable, soit la parole droite, soit le silence fidèle, soit le pilier que tu espères trouver. Parce que la vérité, c'est que tu attires ce que tu vibres. Et quand tu deviens loyal à ton propre code, quand tu ne trahis plus ton cœur,
quand tu restes fidèle à tes valeurs, même dans la solitude. Le monde change autour de toi, et ceux qui restent ne sont plus des hasards. Ce sont des reflets de ta propre constance. Tu as traversé les signes visibles, les vérités cachées, les gestes à poser. Et peut-être qu'en écoutant jusqu'ici, tu ressens quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du soulagement, c'est cette sensation étrange entre la lucidité et la solitude. Celle qui naît quand tu comprends enfin que très peu de gens sont vraiment là pour toi. Pas pour ton apparence, pas pour ton énergie, pas pour ce que tu représentes, mais pour ton être nu, vulnérable, silencieux. Cette révélation, elle peut faire mal, mais elle libère, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus les gens de la même manière. Tu ne croiras plus les mots trop rapides. Tu n'idéaliseras plus les présences trop bruyantes. Tu sauras que la loyauté ne crie pas. Elle se prouve. Et elle se prouve dans les ombres. Tu as appris que la loyauté n'est pas un réflexe, mais un choix. Qu'elle ne naît pas dans les grandes déclarations, mais dans les gestes répétés quand personne ne regarde. Tu sais maintenant que certaines présences ne sont là que pour le confort, pour le profit, pour le miroir qu'elles trouvent en toi. Et tu sais aussi qu'il existe, quelque part, des êtres rares, discrets, lumineux, qui restent même quand le monde s'effondre autour de toi. Tu ne peux pas les reconnaître à leur voix, tu ne peux pas les détecter dans l'euphorie, mais tu peux les voir dans la tempête. Ce sont ceux qui ne s'éloignent pas quand tu t'éloignes. Ceux qui parlent de toi avec respect, même quand vous ne vous parlez plus. Ceux qui savent et choisissent de protéger sans rien attendre en retour. Ce sont eux, les vrais. Et toi, que feras-tu de tout cela? Tu peux refermer cette vidéo et retourner dans l'agitation, dans les masques, dans les relations bruyantes et vides, ou tu peux choisir un autre chemin, celui de l'alignement, de la présence, de la sélection intérieure. Car ce que tu tolères t'affaiblit, et ce que tu purifies te révèle. Tu n'as pas besoin de 100 personnes autour de toi, tu as besoin de 2 ou 3 âmes vraies, de celles qui ne changent pas de regard quand tu changes de saison, de celles qui te parlent quand tu n'es pas là, de celles qui ne te veulent pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu es, même dans le silence. À partir de maintenant, sois cette âme-là, pour toi et pour ceux qui le méritent. Si cette vérité a éveillé quelque chose en toi, ne la laisse pas mourir dans le confort de l'oubli. Commente cette phrase. Je choisis la clarté, même si elle me coûte la compagnie. Et si tu veux recevoir d'autres révélations comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Non pas pour moi, mais pour toi, pour que chaque vidéo devienne un rappel de ce que tu refuses de perdre, ta lucidité, ta paix et ta valeur. Tu viens d'écouter une vérité que beaucoup refuseront d'entendre. Mais toi, tu es resté. Et rien que pour ça, tu viens de prouver ta propre loyauté.